Chers amis, très heureux de vous retrouver en ce jour dans notre émission Réflexion. Très heureux de venir vers vous et merci de m'accueillir chez vous. Merci de m'écouter et surtout, puissiez-vous entendre de la part du Seigneur ce qu'il désire, lui, vous faire entendre. Parce qu'il désire prendre son plaisir en vous, il désire partager son plaisir. Et puissiez-vous vous-même trouver votre plaisir dans la présence de Dieu, dans la présence d'Adonai, dans la présence au nom de Yeshua. Oui, au nom de Yeshua, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Messie. Il est notre Messie comme il est le Messie des Juifs. Oui, il est le Messie parce que c'est lui qui nous a rapprochés, juifs et non-juifs. Il nous a rapprochés. N'oubliez jamais, et je dirais même, n'oublions jamais cette réalité. Nous, non-juifs, nous sommes greffés à la racine de l'olivier que sont le peuple juif. Nous sommes greffés, c'est-à-dire que nous sommes inséparables. L'œuvre de Jésus, l'œuvre de Yeshua, a été vraiment de nous rapprocher les uns les autres pour ne former qu'un seul corps. Oui, le moment venu va se révéler dans toute la splendeur de Yeshua, l'épouse, l'Église, qu'il s'est présenté à lui-même comme étant cette Église sainte, sans tache, pure, irréprochable. Oh, comment parvenir à cette maturité si nous ne nous exerçons pas à nous entrevoir dans cette réalité, c'est-à-dire à nous entrevoir comme Jésus lui-même s'est présenté. Et pourquoi se l'est-il présenté? Car tel était son sacrifice à la croix, afin que nous soyons rachetés dans notre vaine manière de vivre, mais surtout que son sang versé puisse vraiment être valeur de rachat pour nous purifier une fois pour toutes. Oh, je me souviens, le jour où Jésus est venu dans ma vie, où Yeshua est entré dans ma vie personnelle, et j'ai été visité d'en haut, visité par la puissance du Saint-Esprit. Mais je vois toujours cet autel qui était là, fait de pierre brute, c'est-à-dire que la main de l'homme n'était point passée. Et le sang qui coulait de chaque côté de cet autel et qui venait couler autour de mon corps, qu'il prenait la forme de mon corps, je verrai toujours ce sang versé. Et d'entendre cette voix merveilleuse, d'entendre la voix audible, je te purifie par 3 fois. Et quelle grâce lorsque je me suis rendu compte que le lendemain matin, mon sang était purifié. Vous allez me dire, mais comment tu as pu le constater, frère? Eh bien, tout simplement parce que mon corps n'avait plus l'odeur de nicotine. Oui, par l'excès de tabagisme, mon sang avait été purifié. Je n'avais plus du tout la laine de nicotine, ni mon corps ne rejetait plus l'odeur de la nicotine. Alléluia! Alléluia! Une œuvre de transformation commencée de l'intérieur pour se produire sur l'extérieur. Et c'est ce que le Seigneur veut manifester en chacun d'entre nous, pierre vivante, que nous nous approchons de lui pour former un seul corps. Que ce soit juif et non juif, nous sommes réunis ensemble en Yeshua. Oui, réunis ensemble pour former un seul corps, car le Seigneur ne vient pas rechercher une moitié dans le christianisme et une autre moitié chez les Juifs. Non, il réunit tout cela en un seul corps, comme le dit l'apôtre Paul au chapitre 5, si je ne fais pas erreur, lorsque l'apôtre Paul va nous dire
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais il va dire à un moment donné, je dis cela par rapport à l'Église et à Christ, c'est là un mystère. Oui, former ce corps de Christ, de sa chair et de ses os. Bien-aimés, nous sommes destinés à former ce corps qui reflète la gloire de Yeshua dans toute sa splendeur. Oui, nous sommes encore loin de cette vérité. Nous sommes encore loin, nous nous attardons sur des futilités, nous nous attardons. Et quand il nous est dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ », c'est là une recommandation qui est faite à chacun d'entre nous. Oh, combien j'aspire à être revêtu, immergé, baptisé dans le Christ glorifié. Oui, immergé, baptisé dans sa nature glorieuse, comme l'apôtre Jean a pu le vivre en Apocalypse. Il nous en donne le témoignage. Il est tombé comme mort. Oui, être dans la présence de Dieu, notre corps de chair ne peut tenir debout. Et quand il est tombé comme mort, le Seigneur l'a relevé. Non seulement il l'a relevé, mais il lui a dit « Monte ici ». Et c'est là que l'apôtre Jean a vu toute la splendeur de la salle du trône et de tout ce qu'il a eu à découvrir, à entendre, et mission d'écrire pour nous. Pour nous qui sommes parvenus en ces temps, que faisons-nous des écrits de l'Apocalypse pour demain? Pour demain, dirons-nous? Mais non, bien-aimés, c'est pour notre temps présent. Nous devons travailler à notre salut et nous préparer à cette vérité. Nous préparer. Combien j'entends, le Seigneur est proche, le Seigneur revient bientôt. Oui, mais nous avons encore du travail à faire, c'est-à-dire du chemin à parcourir pour véritablement refléter ce que le Seigneur attend de nous. Et je dirais encore une chose, le monde lui-même, dans sa souffrance, soupire, aspire à la révélation des fils de Dieu. Oui, à la révélation des fils de Dieu. Il n'aspire pas à la révélation des chrétiens, il aspire à la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire ceux-là qui, nés d'en haut, reflètent le ciel sur la terre. Bien-aimés, méditons, réfléchissons, et je vous dirai, ne nous attardons pas sur des futilités, sur des croyances stériles, mais au contraire, courons dans cette carrière qui nous est ouverte, et que chacun d'entre nous puissions-nous aller puiser et en recevoir révélation de ce Christ glorifié qui nous a été annoncé, révélé par Dieu le Père. Oui, nous sommes greffés à la racine de l'olivier afin que notre feuillage et notre fruit puissent refléter la vie d'en haut. N'oublions pas, Jésus, Yeshua, la lumière qui donne la vie, qui donne l'énergie, qui donne toute sa puissance, qui donne tout son éclairage. Oui, que ta vie, que ma vie, que notre vie, associée à celle du peuple d'Israël, que cette vie, la vie de notre Messie, puisse refléter ce qu'elle doit refléter au sein de ce monde. Soyez bénis, bon courage, et je vous dis à une prochaine émission. En attendant, allez, courons dans cette carrière qui nous est ouverte. Ce n'est pas que j'ai encore saisi le prix, mais je cours pour aller saisir ce prix. Alors, si vous voulez faire la course avec moi, allons-y dans la joie du Seigneur qui est notre force. À bientôt.